Avec un investissement stratégique de 60 millions de dollars, la Guinée équatoriale ouvre un nouveau chapitre de son histoire pétrolière en misant sur la haute technologie pour explorer ses eaux offshore. La République centrafricaine a déjà mobilisé 15 milliards de francs CFA sur les 17,5 milliards prévus pour le troisième trimestre 2025 sur le marché des titres publics de la BEAC. La Zambie a officiellement lancé le 2 septembre 2025 les nouveaux billets de 100 et de 50 kwacha de la série Héritage. En vue de relancer son économie fondée sur la valorisation des ressources naturelles, la Guinée équatoriale a franchi une nouvelle étape majeure. À l'approche du cycle de licence pétrolière EG-Ronda 2026, le gouvernement a annoncé le 2 septembre 2025 la signature d'un partenariat de 60 millions de dollars avec la société britannique Searcher Seismic. Objectif, explorer de nouvelles zones offshore prometteuses encore inexploitées. Plusieurs études concordantes ont conclu qu'il y a des indices de ressources pétrolières dans toute la région du Golfe de Guinée qui englobe la Guinée équatoriale. D'où la nécessité de relancer la recherche pour de nouveaux gisements pétroliers. Le projet s'articule autour de données sismiques 2D et 3D visant à cartographier des zones encore vierges dans les eaux territoriales, offrant ainsi des perspectives de nouveaux gisements pouvant revitaliser le secteur pétrolier national. Face à la baisse continue de sa production pétrolière, aggravée par l'épuisement des champs existants et des incidents comme l'explosion du champ Zafiro en 2022, la Guinée équatoriale joue désormais la carte de la science et de la technologie. Il faut faire très attention à la pétrolodépendance. Donc, la Guinée équatoriale, avec la pétrolodépendance, n'est pas structurellement résiliente par rapport aux changements de toutes sortes qui arrivent au monde actuellement. Donc, il est question d'investir aussi dans la recherche agricole, dans le développement des services spécialisés. La Guinée équatoriale, confrontée à un déclin marqué de sa production pétrolière, passée de 306 000 barils par jour en 2010 à seulement 48 000 barils par jour en juillet 2025, mise sur un nouvel accord stratégique pour relancer le secteur. La République centrafricaine a déjà mobilisé 15 milliards de francs CFA sur les 17,5 milliards prévus pour le troisième trimestre 2025 sur le marché des titres publics de la BEAC. Cette somme a été levée en juillet via des obligations du Trésor assimilables selon le ministère des Finances et du Budget. Un résultat qui approche le pays de son objectif trimestriel dès le premier mois, illustrant une mobilisation rapide malgré un plafond global plus modeste que les trimestres précédents. La Banque de Zambie a officiellement lancé le 2 septembre 2025 les nouveaux billets de 100 et de 50 kwacha de la série Héritage. Dotés de motifs culturels et de dispositifs de sécurité renforcés, ils remplaceront progressivement les anciennes coupures conformément à l'instrument statuaire numéro 9 de 2025. À ce jour, la Banque centrale a retiré 9,9 milliards de kwacha d'anciens billets, soit 44,3% de ceux en circulation. Entre 2006 et 2024, plus de 17 milliards de francs CFA ont été accordés à environ 1400 petites et moyennes entreprises togolaises. Ce financement, facilité par l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, provient principalement des institutions bancaires et couvre divers secteurs d'activité. Cette initiative vise à renforcer l'accès aux PME aux ressources financières pour soutenir leur croissance et contribuer au développement économique national de ce pays d'Afrique de l'Ouest.